Monsieur, si vous ne faites pas ce traitement maintenant, nous ne pourrons plus vous prendre en charge. Est-ce que c'est clair? Malheureusement, ce genre de situation arrive parfois dans les hôpitaux. Avez-vous déjà été menacé de la sorte dans un hôpital? C'est exactement ce qu'a vécu un de nos patients récemment. Il nous a appelés, désespérés, perdus face à ce dilemme. Mais alors, est-ce que c'est possible? Est-il possible de refuser un traitement ou une procédure médicale? Avez-vous vraiment le droit de dire non? Non, de cette opération, j'en veux pas. Non, je ne veux pas cette chimiothérapie ou alors tout autre traitement. Et si vous refusez, est-ce que vous pouvez revenir sur votre décision après quelques jours ou quelques mois sans conséquence? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce sujet complexe et vous éclairer sur vos droits en tant que patient. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perspective sur le système de santé. Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis le Dr Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Au travers de cette chaîne, notre objectif est de vous fournir des informations médicales simples pour vous permettre de comprendre votre corps. C'est ainsi que vous serez à même de prendre des décisions éclairées concernant votre santé et celle de vos proches. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, chaque individu, chaque patient a le droit de prendre des décisions éclairées concernant sa propre santé. Cela veut dire que vous avez le droit de consentir ou de refuser un traitement. C'est ce qu'on appelle le droit à l'autonomie. Le droit à l'autonomie est le droit de prendre des décisions informées concernant ses soins de santé. C'est-à-dire qu'on peut choisir ce qu'on veut faire ou non pour sa santé après avoir bien compris les options qu'on nous propose. Il est important ici de préciser et d'insister sur le fait qu'il faut d'abord comprendre les implications du fait d'accepter ou de refuser un quelconque traitement. C'est pourquoi on parle de décision éclairée. Parce qu'on vous a donné toutes les informations sur les pros et les contre avant que vous ne preniez votre décision, avant que vous ne fassiez valoir votre droit à l'autonomie. Un exemple, si vous refusez de vous opérer d'une appendicite aiguë, vous devez savoir quelles sont les conséquences que cela entraîne. Vous pouvez avoir une infection grave qui peut entraîner des effets néfastes pour votre santé et même sur votre vie. Mais évidemment, on ne peut pas vous obliger à faire un traitement si vous ne voulez pas. On ne peut pas vous obliger à vous opérer si vous ne voulez pas. Maintenant, une fois que vous avez dit non, pouvez-vous revenir sur votre décision sans conséquence? La réponse est clairement oui. Vous pouvez revenir sur votre décision quand vous voulez. Vous pouvez refuser un traitement le matin et revenir sur votre décision le même jour, le lendemain, quelques jours ou voire des mois plus tard. Mais attention, ce n'est que dans les cas d'urgence que vous serez pris en charge en priorité. Je répète, ce n'est que dans les cas d'urgence que vous serez pris en charge en priorité. Que veux-je dire par là? Je vais vous prendre deux exemples pour mieux vous expliquer mes propos. Le premier cas est le cas de l'appendicite dont j'ai parlé tout à l'heure. Si le patient revient sur sa décision, il sera pris en charge en priorité. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas l'opérer peut compromettre sa vie. Donc, même si le matin il a dit non, s'il revient le soir ou le lendemain parce que son état a empiré ou tout simplement parce qu'il a bien mûri sa décision et souhaite se faire opérer, on le fera en priorité parce que c'est un cas d'urgence. Dans le deuxième exemple, prenons par exemple le cas d'une personne qui est en liste d'attente pour une pose de prothèse à la hanche, par exemple. En Espagne, la moyenne d'attente pour ce type de chirurgie peut aller à plus d'1 an. Donc, si la personne refuse de se faire opérer, quand elle reviendra, elle devra retourner en liste d'attente. Et la nouvelle durée en liste d'attente dépendra de son état, de comment est la liste d'attente à ce moment-là. Vu que ce n'est pas une urgence, elle n'est pas donc prioritaire et par conséquent, elle devra attendre. Par contre, si cette même personne tombe et se casse la hanche, cela devient une urgence. Par conséquent, elle sera prise en charge en priorité. Le droit à l'autonomie nous permet d'accepter ou de refuser un traitement, un soin ou une procédure médicale. Mais avant de prendre cette décision,
on doit être bien informé des implications que cela comporte pour sa santé. Si on décide de revenir sur notre décision après un refus initial de traitement, on sera pris en charge en priorité si c'est un cas d'urgence. Sinon, cela dépendra des multiples facteurs comme votre état de santé, la disponibilité des créneaux horaires, du matériel et j'en passe. Dans le cas de notre patient qui nous a contactés, qu'avons-nous fait concrètement? Nous l'avons orienté pour qu'il puisse faire valoir ses droits et grâce à cela, il a été pris en charge en priorité parce que sa maladie l'exigeait. Généralement, les patients sont souvent confus quand ils sont face au médecin, soit parce qu'ils n'ont pas compris ce que le médecin a expliqué, soit parce qu'ils sont encore sous le choc de ce qu'on vient de leur annoncer. Ce qui fait que les décisions prises à ce moment-là ne sont pas souvent les bonnes. C'est pourquoi tous nos patients sont accompagnés par des médecins lors de leur rendez-vous, lors de leur visite et pendant tout leur processus de soins à Barcelone. Non pas seulement pour garantir leurs droits en tant que patients, mais sinon aussi pour s'assurer qu'ils comprennent très bien tous les contours de ce qu'on leur propose. La guérison commence par la compréhension de sa maladie. Ceci donc nous amènera au droit à l'information que nous verrons dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous laisser vos questions ou alors vos expériences en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.